C'est une résidence qui fascine et qui passionne. Ce matin à 8h30, 20 privilégiés découvrent le fort de Brégançon. Dans la tour, tout à fait en haut, vous avez la chambre du président. Une plongée dans l'intimité du couple présidentiel, mais la politique n'est jamais bien loin. Derrière les murs de cette ancienne forteresse militaire, l'été, Brégançon se prête volontiers au tête-à-tête avec les dirigeants de la planète. C'est à l'endroit où vous êtes que M. et Mme Macron ont reçu M. Poutine. Il y a eu la conférence de presse qui s'est tenue juste en face l'entrée de la maison. Et Mme Theresa May a été reçue aussi par M. Macron. Dans l'aile réservée, le président peut profiter d'un instant de calme. Dans le salon, une ancienne chapelle transformée à la demande de Georges Pompidou. Vraiment, c'est un endroit extraordinaire. Les dalles datent du XIe siècle. Écoutez, j'adore les anecdotes et puis l'histoire aussi, effectivement, c'est passionnant et ça donne un peu le sens aussi de tout ça. La visite guidée se poursuit. Nous sommes dans l'antre du pouvoir. Avec le bureau du président. Vous voyez que c'est très épuré et vous comprenez maintenant quand je vous ai dit que le président travaillait tout seul ici et il y a quelques semaines, il était encore là. Assez exceptionnel, où tous les présidents sont passés. Donc c'est un lieu, je dirais, assez historique. Ouais. Parce que là, on se rend compte vraiment que c'est là où se prennent les décisions. Après 2h30, la visite se termine. Avant de repartir, le public peut admirer la vue sur la Méditerranée. J'ai adoré, un paysage majestueux, un appartement incroyable aussi, un mobilier très design. Franchement, oui, je ne m'attendais pas, mais c'est incroyable. Les visites se poursuivent cet après-midi et demain. En tout, 240 personnes auront pu découvrir le fort de Brégançon.